Bien, après avoir fabriqué votre document, il ne vous reste plus maintenant qu'à l'enregistrer. Alors plusieurs façons. La première est celle qui consiste à enregistrer votre document InDesign uniquement. Donc là, nous allons enregistrer le document InDesign. N'oubliez pas de bien nommer votre document. Lorsque vous faites ceci, vous n'enregistrez que le document InDesign et en aucune façon les fichiers liés. Dans notre situation, l'image qui se retrouve ici. Il existe donc une façon qui vous permette de transmettre votre document, y compris les fichiers, y compris les polices utilisées, à un autre utilisateur d'InDesign ayant la même version. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier, vous cliquez sur Assemblage. Ici, on va vous avertir d'éventuelles erreurs au niveau des images, au niveau du texte qui serait peut-être en excès. Ici, nous allons simplement cliquer sur Assemblage. Vous avez la possibilité d'écrire de petites instructions pour l'imprimeur ou pour l'utilisateur suivant. En cliquant sur Continuer, vous allez sélectionner donc l'emplacement désiré et vous enregistrerez le tout dans un dossier qui portera le nom que vous indiquerez ici en haut. Ne touchez pas aux petites cases à cocher qui sont affichées ici en bas. Elles vous assureront de pouvoir envoyer à votre futur utilisateur ou à l'imprimeur l'ensemble des fichiers désirés. Alors, nous allons maintenant cliquer sur Assemblage. Une petite information vous rappelant qu'il n'est pas nécessairement autorisé de copier ou de partager des polices de caractères. On vous indique qu'il y a une petite erreur, il y a du texte en excès. Je vous rappelle que c'est juste une façon de vous indiquer comme quoi il y a une boîte qui contient du texte qui n'est pas entièrement affiché, chose qu'on aurait pu remarquer déjà avec la petite croix rouge qu'on a là-bas en bas. Pour l'exercice, nous allons continuer. L'assemblage s'effectue et si vous allez ensuite dans votre dossier, vous retrouverez donc le dossier qui porte le nom indiqué. À l'intérieur de ce dossier, le fichier InDesign, des fichiers qui seraient utiles pour d'autres utilisations. IDML, c'est le fichier qui vous permettrait de pouvoir ouvrir votre fichier avec une version antérieure à la version CC que j'utilise. Il y a même un PDF qui a été créé automatiquement, mais je vais vous apprendre à faire le PDF séparément. À l'intérieur de ce dossier, vous trouvez les fichiers liés. C'est donc une copie de l'image que vous avez utilisée dans votre document. Les instructions d'impression, que nous n'avons pas nécessairement remplies, mais il y a des choses qui sont maintenant mises automatiquement dans ce document-là. Et peut-être plus inhabituel, une copie des polices de caractères utilisées dans le document. Voilà, si vous devez transmettre un fichier InDesign pour une utilisation ultérieure, ne manquez pas de fabriquer cet assemblage qui contient tout ce qui est nécessaire à la réutilisation, à l'actualisation du fichier. Nous allons voir maintenant comment créer un PDF du document en question. À nouveau, tout se passe dans le menu Fichier. Et ici, vous allez passer par l'élément de menu qui s'appelle Exporter. Vous choisirez à nouveau l'endroit où vous voudrez exporter votre document. Ici, je vais l'appeler Doc2, puisqu'automatiquement, avec la version CC, le PDF est créé automatiquement, mais sans aucune forme de réglage prédéfini. Donc, nous allons voir quels sont les réglages à appliquer lorsque l'on fabrique un PDF pour l'impression. Vous voyez qu'ici, dans la partie inférieure, vous aurez peut-être la possibilité, et ça dépendra peut-être de l'utilisation d'un Mac ou d'un PC, de définir si vous préférez plutôt fabriquer un PDF pour l'impression ou un PDF interactif. Dans la situation la plus courante, on gardera les réglages par défaut d'impression, mais vous allez voir que la fenêtre suivante
nous propose toute une série de paramètres prédéfinis qui vont grandement nous aider à fabriquer un PDF utilisable pour l'impression. Pour être clair, je vous conseille d'utiliser un seul et unique réglage ou paramètre prédéfini, c'est celui qui se nomme qualité supérieure. Celui-ci vous assurera à plus de 90% que votre document pourra être imprimé sans aucun problème par votre imprimeur. Donc, sauf si votre imprimeur vous propose d'utiliser un autre réglage, vous choisirez qualité supérieure. Celui-ci vous assurera que les images qui sont d'une résolution suffisante soient conservées à cette résolution suffisante. Ce réglage ne vous garantit pas l'amélioration d'une photo. Si votre photo est pourrie, elle va rester pourrie. L'autre chose intéressante est qu'il n'y a pas de conversion de couleur lorsque vous choisissez ce paramètre-là. Vous laissez l'imprimeur en gros faire son travail et transformer le document pour qu'il puisse être imprimé au mieux. Bien entendu que nous n'aurons pas un fichier forcément très léger, mais s'il est destiné à l'impression, il n'y a là aucun problème. Dans le cas un peu plus improbable, vous auriez besoin d'un PDF pour l'envoyer par email, par exemple, pour une consultation écran uniquement, vous pourrez alors choisir taille de fichier minimale. Ce format-là ramènera vos images à une résolution inférieure à une résolution d'impression. Donc ici, on ramène tout à une résolution d'une centaine de pixels par pouce. Vous pourriez même envisager de réduire cette résolution à une résolution de 72 pixels par pouce. Une autre façon d'alléger grandement votre fichier serait également d'augmenter ou de diminuer la compatibilité avec des versions d'Acrobat antérieures. Plus vous choisirez une version récente, plus léger sera votre fichier. Les différences peuvent être parfois aussi significatives que d'aller du simple au double. Donc, ce réglage uniquement lorsque vous avez besoin d'envoyer un PDF léger. En aucun cas n'utilisez ce paramètre pour envoyer votre document chez l'imprimeur. Donc je reviens au paramètre de qualité supérieure, celui que je vais maintenant utiliser pour envoyer à mon imprimeur. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur exporter. Un petit message d'avertissement comme quoi j'ai du texte en excès. Vous voyez qu'InDesign vous assure que vous enverrez un document qui a été parfaitement vérifié. Ici, je vais continuer. Et voilà qui est terminé. Je m'en vais vérifier que le document a bien été créé, doc2.pdf. Ce fichier fait 129 K. Et il est suffisamment bien préparé pour pouvoir être envoyé à l'imprimeur.